Bonjour et bienvenue sur Throne of Games. Je monte le son. Il n'y a pas de musique au début. Ah oui, merde, c'est vrai. Fail. Donc. Ah, ça m'a fait mal aux oreilles. Alors, nous voici dans nos nouveaux bureaux. Donc, bienvenue dans vos nouveaux locaux. Maintenant que vous avez un plus gros bureau, vous allez pouvoir embaucher du personnel, et ça c'est la merde, et monter une équipe de développement de classe mondiale pour faire encore d'encore meilleurs jeux. Bon, c'est pas forcément très correct, mais bon, c'est la traduction qui est un peu foireuse, des fois, faut pas leur en vouloir. Alors, notre dernier jeu, je me rappelle même plus la note qu'on a eue. String des jeux, on a eu 6-5. Ouais, on va dire que c'est bien. Alors, on va... Ah oui, on a débloqué un truc, c'est les formations, donc ça va être super important. On va devoir former nos personnages, donc en design, en technologie, en vitesse et en recherche. Si on augmente la recherche, c'est-à-dire qu'on va faire des plus gros paquets de bubules pour avoir des points de recherche. La vitesse, ça veut dire qu'on va exécuter des choses plus rapidement. La technologie, c'est simple, on va être plus fort en technologie, donc on va avoir de meilleurs points, on va avoir un plus gros score en technologie, et le design, un plus gros score en design. Donc voilà, avec les autres employés, on va devoir jongler entre les deux pour pas avoir de gros écarts de bubules, parce que sinon on va se faire engueuler dans les notes. Donc, là, je vais tester un peu toutes les formations pour voir à quoi correspond quoi et qu'est-ce qu'on peut augmenter. Et la gestion du personnel, évidemment. Comme ça, on va pouvoir avoir des larbins. Et c'est sympa. Et donc, les employés vont nous servir à faire des jeux plus gros, qu'on appelle les jeux moyens. Donc la Vénard, on s'en fiche un peu. Des jeux moyens. Donc avec les jeux moyens, on va pouvoir se faire plus d'argent. Parce que si on continue à faire des petits jeux, en fait, on va se faire engueuler et au final, on va pas gagner beaucoup d'argent. Donc les jeux moyens, va falloir en faire absolument, sinon ça va être la faillite. Et les jeux moyens, ils ont un gameplay beaucoup plus différent, mais ça on verra tout à l'heure. Ah, je suis en forme aujourd'hui. Alors, on va faire un petit rapport sur le jeu. Bubule, ma fille Bubule. Donc voilà, vous voyez qu'on fait des paquets de bubules que d'1 ou 3 points, ça dépend. Et ça, c'est vraiment... Histoire 4, pas important. Ok. C'est pas beaucoup, alors que bientôt, si on augmente à fond la recherche, ça veut dire que toutes les secondes à peu près, on pourra faire des paquets de 4 bubules, 5 bubules, enfin, c'est un truc de malade, quoi. Alors, on va rechercher marketing, ça c'est très très bien. Et merde, je viens d'apercevoir d'un truc. Je sais pas si on avait... Si on avait fait un moteur de jeu personnalisé. Bah non, on ne l'avait pas fait, c'est pour ça que je gardais des points de recherche de côté et moi je les dépense. Quelle idiote. Bon, c'est pas grave, on est reparti. Non, Ludo il est toujours derrière moi évidemment, mais cette fois-ci il a dit qu'il allait se taire. Donc on a fait une simulation d'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On va faire... excusez-moi, je revérifie encore, il faut que je me remette dans le bain. Alors, ah oui, la grande épopée, le meilleur jeu de tous les temps. RPG, action, simulation, RPG. Bon, on va faire une simulation. Non, pas une simulation, n'importe quoi, un jeu d'action. Développer un nouveau jeu. On va faire... un jeu d'action, qu'est-ce que je peux faire là? Post-apocalyptique action, j'en sais rien, non, j'en sais rien du tout. Bon, c'est un bon combo. Cool. Et je me suis aperçue la dernière fois en re-regardant mes épisodes, parce que oui, je suis narcissique, que à chaque fois que je disais on va faire sur PC, en fait je faisais sur la Govodor. Si personne l'a remarqué, tant mieux.
Et si vous l'avez remarqué, bah tant pis pour moi, c'est moi qui fais des fails. Alors, comment on va l'appeler? Je sais pas. C'est dommage que personne puisse m'aider là parce que. Wow. Je sais pas, je suis perdue. Allez, on va l'appeler Shoot. Parce que je suis pas inspirée et que de toute façon, vaut mieux ça qu'un blanc de 5 minutes pour que je pète un câble au bout d'un moment, hein? Alors. Action, le moteur, c'est pas mal important. Oui. Je suis grave à la ramasse quand même parce que dans l'ancienne partie que j'avais fait, j'avais déjà là à ce niveau de jeu, j'avais déjà fait plusieurs jeux avec un moteur de recherche, etc. Donc je m'en sortais beaucoup mieux. Et là c'est un peu galère, mais bon en même temps j'ai pas les aides par rapport à mon autre partie où j'avais les aides pour de l'ancienne partie qu'on avait complètement fini. Donc ça aide un peu on va dire. Ok, je me tais. Les fabricants de matériel du monde entier ont aujourd'hui la surprise d'apprendre que Govodor, inventeur du célèbre G64, s'est déclaré en faillite. Govodor n'a pas réussi à mettre sur le marché une alternative plus onéreuse du G64 et a dû arrêter la production. La plateforme sera retirée du marché dans le courant du mois. On sent qu'on s'en fiche un peu, hein? Vu que je ne fais plus sur la Govodor. Bon, j'espère sérieusement que vous êtes un bon public et que je vous ennuie pas trop. J'ai toujours pas assez de points parce que bon, ça m'embêterait beaucoup qu'on me reproche que je sois chiante comme la mort. Bon, on va la former. On va la former et on va commencer par fais-moi réfléchir. Ce n'est pas du tout un message. Un message pour ma propre personne. Ah, les premières critiques arrivent. Est-ce qu'il va être bon? Agréable. Un bon jeu. Expérience agréable. Peut mieux faire. Merci connard. Évidemment que je peux mieux faire. Ah, comme vous voyez, cette formation, elle fait augmenter à fond la recherche. Voilà, on va avoir plein de petits points qui vont nous rapporter plein de bulles. Ah, et aussi les formations nous enlèvent des points de recherche, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle, c'est pas comme si on en avait besoin. Et ça dure longtemps. Ça dure longtemps, voilà. Et pour que ça dure moins longtemps, faut augmenter la vitesse, donc dépenser encore plus de points de recherche. Et voilà, c'est la merde. Et il n'y a pas que mon personnage qu'il va falloir augmenter, il va falloir augmenter tous les futurs employés évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Allez, bubule. Allez. Ouais, c'est bien. Voilà, moteur semble très important, correspondance plateforme genre action PC c'est bien, correspondance sujet public, tout public post-apocalyptique, bonne. Ah, le marketing. Donc, le marketing, ça va nous permettre de dépenser de l'argent pour avoir de la pub pour les jeux, pour ensuite avoir de l'engouement et qu'il y ait plus de gens qui achètent nos jeux. Mais bon, comme ça coûte de l'argent, je vais éviter de le faire. Je peux toujours pas, ça m'énerve. Donc, on va faire travail sous contrat. Embauché. Ouais, mais bon, je vais passer dans... Oh, quoi que... Donc déjà je vais faire quelques travaux sous contrat. Comme ça me fait gagner quelques bubules, même si c'est pas grand chose, c'est toujours ça de prix. Donc, comme vous voyez, les jeux à chaque fois que je fais, ils sont pas très
Enfin, il me rapporte pas beaucoup d'argent, mais au moins je reste sur le même... je reste à peu près sur le même... Ah, j'ai toujours autant d'argent, voilà. J'ai pas envie de me casser la tête à parler bien. Désolée. Surtout que je suis en vacances, donc voilà. Alors, regardez ce que ça fait aussi, le ciblage du public. Ça montre... quand tu expliques des trucs. Non mais je veux dire, clique quelque part. Ah oui, c'est Ouvre vrai. un menu. Merde. Ça montre que voilà, on va avoir plus de gens qui vont acheter les jeux si c'est un jeu destiné aux jeunes. Sauf que moi, je ne sais pas faire ça et que de toute façon, les jeunes, ils ne vont pas sur le PC. Donc ça ne m'intéresse pas. Le marketing aussi, ça te permet de savoir par exemple quel genre. Genre plus les gens ils veulent plus des jeux action, des jeux RPG. Ouais, voilà. C'est pas seulement du ciblage de public, ouais, ça peut être le genre qui est populaire en ce moment. Faites l'exploit à ma place, je dirais rien. C'est tout. Donc, on va embaucher, parce que Ludo me l'a ordonné. Donc, vous voyez, on peut dépenser jusqu'à 2 millions dans la recherche d'un employé, mais je vais éviter, hein. On va dépenser 200 000. Allez, on est fou, on est fifou. Et donc, algorithme complexe, ça va être quelqu'un plus fort en technologie. Démo de jeu, je sais pas. Bande démo, je sais pas non plus. Voilà, mais bon, je crois que je le fais pas. Je préfère éviter. Alors, 0 en design, 399 en technologie, c'est gentil. 87 en design, 112 en technologie, c'est un peu une merde. Et 331 en design, 68 en technologie. Recherche 269. Hein? Lui, il est mieux. Lui, il est mieux. Celui-là, il est bien, mais quand on a 0 en design, on va dire qu'on va avoir 360 en technologie et 42 en design, et ça va pas être terrible. Donc, on va prendre Denis Avalon. Et en plus, il est pas extrêmement cher. Ah, voilà, les jeux moyens. Donc, à partir de maintenant, ils vont nous commencer à nous faire chier et à nous dire, ouais, faites des jeux moyens. Et comme dans mon ancienne partie, j'ai un employé noir. Ce n'est pas du tout fait exprès, évidemment. On va développer un nouveau jeu, maintenant qu'on a Denis dans notre équipe. On va faire un RPG, parce que j'aime les RPG. Un RPG de transport, ouais. Donjon. Ouais, un RPG de donjon. Sur la plateforme PC, comme d'habitude, vous allez souvent me voir faire sur PC quand même. Hein. Si vous voulez que je fasse autre chose, essayez, mais c'est pas dit que j'accepte. Mais c'est toujours bien d'essayer. Alors, on va l'appeler... Je me déteste. Je me déteste, on va l'appeler... Dungeon Crawler. Ouais. C'est R-A-W-L-E. Ouais. C'est parti. J'ai toujours des graphismes en 2D, ça m'embête beaucoup. Alors, comme ça, RPG Histoire Quête, c'est important. Le gameplay est important, le moteur suffisamment important. Intelligence artificielle, c'est nul. Les dialogues, c'est important. Je trouve pas ça extrêmement logique que l'intelligence artificielle, ça soit pas du tout important dans un RPG, parce que bon, quand même, on n'est pas seul au monde dans un RPG normalement. Je dis bien normalement. Bon, vous voyez, il y a quand même un écart assez gros. Et j'avais peur de ça avec l'autre employé. Tu n'as pas de moteur personnalisé, tu fais constamment la même technologie. Bah ouais, je sais bien, mais bon. Donc,
Nouveau truc qui arrive aussi, déjà nos employés nous parlent, ce qui est rassurant. Et deuxièmement, on va avoir de nouveaux petits problèmes, on va dire. Donc par exemple celui-là, patron, il semble que pas mal de joueurs utilisent une copie illégale de Shoot. J'ai réussi à en identifier quelques-uns. Nous pourrons soit les poursuivre en justice pour défendre notre copyright, ou simplement les avertir. Que voulez-vous faire? Donc moi je ne poursuis jamais en justice parce que je suis gentille et aimante, donc je les avertis. Et là il n'y a pas de traduction, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça continue de bubuler, on va terminer maintenant. Bon, par contre, c'est un super record en design, ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, nos employés augmentent et à chaque fois qu'ils auront terminé un niveau, eh ben, ils demanderont une augmentation. Voilà, et quand on n'a pas beaucoup d'argent, à chaque fois qu'il y a un employé qui s'approche de terminer un niveau, on est en train de pleurer, parce qu'on se dit on va pas pouvoir le payer. Et les critiques qui arrivent. Cela dit, il a l'air extrêmement bon. Mon nouveau jeu préféré, un must. Ils sont arrivés à un bon équilibre entre la technologie et le design. J'ai hâte de voir la suite. À chaque fois, ils mettent un 9. Ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Le piratage est un problème de plus en plus important dans l'industrie. Certaines sociétés investissent beaucoup d'argent et d'efforts pour lutter contre le piratage, tandis que d'autres pensent qu'il est préférable d'adopter une approche plus détendue et d'investir dans de meilleurs jeux. Nous avons gagné 343 fans, ce qui est sympa. Et donc, je vous explique ce qu'est cette petite barre ici. Bon, à chaque fois qu'il y aura un nouvel employé, on aura cette petite barre, et en fait, chaque employé, au bout d'un moment, à force de travailler, c'est comme dans la vraie vie, sauf qu'eux, ils sont plus feignants, la barre va descendre petit à petit jusqu'au tout en bas en rouge. À ce moment-là, je sais pas ce qui se passe, mais je préfère pas prendre le risque. Faut les... Hein? Il démissionne sans doute. Et Non, il démissionne. Ah bah je savais pas. C'est logique, cela dit. Et du coup, faut les envoyer en vacances. Et en général, quand ça arrive en plein milieu d'un jeu, on peut pas les envoyer en vacances, donc on attend qu'ils soient bien dans le rouge à la fin du jeu pour leur dire c'est bon, dégage, va aux Bahamas. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir ce petit monsieur et on va lui faire une petite formation. Donc, sa formation, on va lui faire ça, tiens, en design. Elle, on va la former aussi. Je fais ça... Non, quoi? je cherche un moteur de jeu personnalisé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc oui, si je fais toutes ces formations, c'est pas pour eux, c'est uniquement pour savoir qu'est-ce qui augmente quoi. Donc Vena a annoncé la sortie de leur nouvelle console de salon dans 2 mois. La Vena Oasis sera dotée de graphismes et de son en 16 bits, qui promettent une toute nouvelle expérience de jeu. Ah oui, 16 bits, c'est énorme. Voilà, je vous ai laissé le temps de comprendre la blague, de comprendre le sous-entendu, rigoler ou m'insulter, et ensuite de passer à autre chose. Lors de l'annonce, Vena a ajouté: l'Oasis est un nouveau départ. Elle sera la source d'une nouvelle génération de consoles de jeux et nous sommes convaincus de son succès. Certains des jeux déjà annoncés pour cette console laissent à penser que celle-ci intéressera un public plus averti. Ça, c'est important de le savoir. Dungeon Crawler, le nouveau jeu de Throne of Games, a déclenché un tonnerre de bonnes critiques et de joueurs surexcités. Les professionnels de l'industrie disent que Dungeon Crawler est l'un de ces rares jeux qui établissent un nouveau standard de qualité pour les jeux à venir. Il semblerait que Dungeon Crawler ait fait entrer Throne of Games dans l'histoire du jeu vidéo. Bien joué. Et ça, c'est sympa. Donc vous voyez, plein d'argent, plein de jeux qui se vendent. On est numéro 1 des ventes. Numéro 2, bon, c'est pas grave. Et donc, c'est la merde, comme vous voyez. Du temps avant de le chercher. Voilà, c'est pour ça. Et donc, le moteur de jeu personnalisé, on va pouvoir rajouter de nouveaux trucs, etc., 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 etc. Et alors là, les points de recherche, ils vont tellement partir, putain. Voilà, c'est ça. Donc, fais un rapport sur le jeu. mais tu peux me laisser Non. faire, s'il te plaît? Non. Donc, lui, il va très bien.
Voilà, toi tu vas me faire une petite recherche. Jeu moyen, didacticiel, etc. Regardez comme c'est cher. J'en ai marre. Bon, éditeur de niveau, on va prendre. Bon, par contre, ils vont nous faire chier à chaque fois, il va y avoir un nouvel employé. Denis Avalon n'est pas encore bien intégré à l'équipe. Un peu plus de jeu et l'équipe aura un plus grand potentiel. Laisse-moi le temps, s'il te plaît. Oh, tellement d'argent. Donc, on va faire un petit jeu. On va faire... L'ennui, c'est que je commence à être un peu à la ramasse niveau thème, parce que c'est pas trop mon truc, je veux dire gouvernement, école, Simulation de gouvernement. simulation de gouvernement, ouais, pourquoi pas. Alors, le titre. Je suis pas vraiment inspiré. Tu l'appelles comment? God Save the Queen. Générant 2 355 446,07. C'est sympa, j'ai envie de dire. C'est cool. On a connu pire. Alors, vu que c'est une simulation, le gameplay est important ou le moteur, je sais plus du tout. Bon, on va le mettre au même niveau. Waouh, plein de bibiles. Aujourd'hui, Vena a sorti la Vena Oasis, sa nouvelle plateforme de jeu. Avec, je le rappelle, 16 bits. J'ai pas grand chose à dire, là vous connaissez par cœur le truc, je pense. Son, design du monde, on va les mettre à peu près au même niveau. Si jamais j'ai des erreurs que j'ai déjà fait avant et que je répète, c'est normal, hein, je connais pas le jeu par cœur non plus, je me souviens plus trop de ce que j'ai fait. Donc voilà, faut pas m'en vouloir s'il vous plaît. Je suis humaine, je suis comme tout le monde, je fais des erreurs. C'est bon? On va dire que c'est bon. Ouais. Bon bah c'est sympa. En attendant, elle, je vais comment dire la former. Ah, les premières critiques. Très bon. Un bon jeu. Expérience agréable. Et les jeux de type simulation rentrent bien sur les PC. Ouais, d'accord. Alors, on va rechercher, parce que c'est important, un meilleur son. Parce que c'est très important. Faut que j'arrête. En même temps, je sais pas quoi faire, donc voilà. Ouais. Quoi? Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. On va faire un petit rapport sur le jeu. Et on va créer un moteur de jeu. Attention, nouveauté, c'est incroyable. Oh mon dieu, on fait quelque chose.
On va rajouter... Ah merde, ça fait déjà 25 minutes. Bon, je fais ça vite fait. Le graphisme 2D V2, ça c'est important, histoire linéaire. La sauvegarde, c'est important aussi. Les dialogues améliorés, l'éditeur de niveau et un meilleur son. Waouh. Et regardez comme ça coûte cher. On va l'appeler moteur de jeu numéro 1 parce que je suis pas inspiré. De toute façon, tout le monde s'en fout. Gouvernement, simulation, bonne combinaison, gameplay très important pour ce type de jeu, correspondant sujet public, tout public, gouvernement, c'est bon. Wouh. Je laisse ça se finir et ensuite l'épisode se termine. Et maintenant plus en vente. Ouais, par rapport aux 2 millions de l'autre, 340 000 c'est pas beaucoup. Ça bubule, et lui il veut déjà partir en vacances alors qu'il vient juste d'arriver, ça m'énerve. Oui, oui. Et voilà, le moteur de jeu est terminé. Donc, je vais finir, l'épisode et puis je vous dis à la prochaine fois. Et comme d'habitude, je pense fort à vous, je vous aime et je vous fais de gros bisous partout. Allez, à plus.